Bonjour les scorpions, j'espère que ça va bien. On va faire un petit tirage pleine lune. Donc, nouvelle lune, on lance un souhait dans l'univers, on veut manifester, on travaille jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, on peut faire un petit rituel cute avec du feu, puis whatever, dehors, avec la pleine lune. Mais là, ça va être une éclipse, fait que, ouh! Bref, après ça, on le laisse partir, on dit univers, voici ce que je te rends. Fait que là, on va aller voir c'est quoi qu'il faut laisser partir par rapport à une situation. Mm-hmm. Je vais le dire dans 2 minutes. Girl. Mm-hmm. Voilà. Vous êtes représenté par le Chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est le seul que j'aime, on va le dire. C'est le seul qui finit la course. C'est le seul qui est groundé. C'est le seul qui va pas vite. Pas trop vite. Évidemment, ça a rapport avec le signe de la Terre, Pentacle. Il est censé... oui, il part à l'aventure, mais il prend pas de risque de fou. Quelqu'un de très... qui a fait un... J'ai l'impression que je parle vraiment à quelqu'un qui a porté un regard sur qu'est-ce qui marchait pas dans sa vie. C'est très rare que je parle de ça, mais il y a quelque chose de monétaire, il y a quelque chose de financier. On dirait que vous êtes rendu compte que, évidemment, avec la pandémie, vous avez fait comme un regard intérieur, vous avez fait comme, OK, ça, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas de besoin. Schlack. Next. Ça, je pourrais très bien vivre sans. Bye bye. Tu sais, c'est comme si vous aviez vraiment fait un travail monétaire. Puis, comme le chevalier, vous avez comme fait, OK, on galope. Bye. Tu sais, ça a été comme parce que les chevaliers, c'est air, ça passe vite. Malgré que celui-là, il court pas super vite, mais il galope pareil. Fait que vous avez quand même avancé. Il y a un avancement qui a été fait. C'est rare, genre, monétaire, c'est rare que le message part par mais il y a vraiment ça dans tout. Puis en ce moment, les choses avancent. On dirait que peut-être vous étiez bloqué à cause de monétairement. Il y avait vraiment, c'est la roue de fortune en passant, vous étiez bloqué, ça avançait pas. Je sais pas si vous êtes contractuel, il n'y avait pas de contrat, tu sais, ça roulait pas. Puis vous avez vraiment jeté un regard avec la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, comment égaliser les choses, quoi faire pour qu'il y ait une balance, puis que la balance soit droite. Vous avez vraiment fait un travail... c'est monétaire, c'est financier, je vois pas d'autre. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment porté un regard, puis c'est comme si en ce moment, vu que vous avez rejeté, vous avez laissé tomber, vous avez vraiment fait un clean-up, un gros ménage dans qu'est-ce que vous n'aviez pas de besoin. C'est comme si là, les choses vont... Si ça n'arrive pas là, ça s'en vient vraiment. Les choses rentrent, les choses bougent. Puis qu'est-ce qu'il y a à laisser partir? Le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'idéal amoureux. L'idéal qu'on se dit, quand je vais avoir ça, je vais être heureux. Parce que le 10 de coupe, oui, c'est l'idéal amoureux, mais c'est aussi la carte qui nous dit de se rendre compte de qu'est-ce qu'on a déjà. Qu'on est chanceux d'avoir qu'est-ce qu'on a autour de nous. Littéralement, si je m'adresse à vous, c'est parce que vous êtes capable d'avoir l'Internet. Hein? Vous êtes sûrement pas, sûrement sur un téléphone. Je veux dire, il faut voir tout ce qu'on a dans la vie, puis peut-être se rendre compte que c'est assez. Fait que qu'est-ce que ça me dit ici pour vous, à la pleine lune, c'est de laisser partir l'aspect de dire « Ah, mais si j'ai le nouveau téléphone, iPhone 12 ou je sais pas quoi, là, je vais être heureux. Si je suis capable d'avoir ça, là, je vais être heureux. » Tu sais, c'est comme ça, c'est de se dire « Non, c'est assez. J'en ai assez. » Mais vous l'avez fait déjà, ce travail-là, mais c'est juste comme la dernière coupe à aller chercher, à se rendre compte de. Mais c'est une fin de cycle, fait que vous êtes vraiment pas loin. Puis qu'est-ce qui s'en vient? C'est potentiellement, si vous faites vraiment se laisser partir là, Reine d'épée. Fait que vous allez être vraiment capable de voir... Reine d'épée, là, c'est indépendance, confiance en soi. Vraiment voir stratégie, planification, vraiment voir la réalité. Vraiment voir
qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin. C'est c'est clarité, c'est de la clarté. Clarité, même pas un mot. Pas grave. C'est vraiment quelqu'un est assis sur son trône, puis comme avec son épée, puis comme, OK, amène les affaires, j'ai plus de besoin. Wouch, wouch, littéralement. Quelqu'un qui est un peu froid, mais justement, c'est ça que j'ai l'impression que ça vous prend. C'est de couper les choses qui restent peut-être avec une petite valeur sentimentale, mais que vous n'avez pas de besoin. D'aller vraiment voir où est-ce que se rattache. Tu sais, la valeur sentimentale, elle se rattache à quoi? À qui vous étiez avant de faire le travail, à qui vous espériez être il y a 10 ans, puis maintenant vous avez changé. Tu sais, il y a comme un coupe-coupe. Coupe-coupe. Là, on va aller voir c'était quoi la leçon, c'était quoi l'expérience. Ouais, ah, c'est... Ouais. Ouais, puis là, ça vient de me dire un autre message que oui, clairement. Vos rêves sont à vous. Les rêves que vous avez, c'est probablement pas les mêmes rêves que votre voisin. Puis peut-être que pour vous, les rêves, c'est pas d'avoir de dette. D'avoir peut-être un appart ou un petit condo, quelque chose de plus petit que ce qu'on voit à la télé, là. Puis de faire comme, moi, mais c'est tout à moi, j'ai pas des dettes jusqu'au cou, je suis capable de respirer, puis, tu sais, il y a comme cet aspect-là. Donc, pourquoi c'est arrivé? J'ai l'impression que ça a vraiment pas été évident. Gardez votre vision. J'ai l'impression que par moment, vous avez fait comme, je pourrais jamais me sortir de la dette. Il y a vraiment un aspect financier, ça sert à rien. C'est vraiment, je sens comme la dette ici, là, puis on est comme plus capable de rien voir. Mais vous aviez vraiment une vision. Puis ça, clairement, avec le chevalier de Pentacle, ça rapporte. Là. Vous aviez une vision, puis vous avez continué. Oui, par moment, c'était très lent. Par moment, peut-être, le cheval arrêtait de bouger, d'avancer. Il buvait un peu d'eau, puis après ça, il recommençait. J'ai vraiment ce feeling-là. Vous aviez vraiment eu une foi en vos rêves. Puis cette foi-là, vous allez la garder. Vous l'avez appris, c'est une belle leçon, puis vous allez la garder toute votre vie. D'avoir foi à qu'est-ce que vous pensez, avoir foi en vous. Plus que peut-être qu'est-ce que des conseillers financiers vous disaient ou votre famille ou quelqu'un qui pensait en savoir plus que vous par rapport à votre situation. Fait que ça a été vraiment d'avoir la foi en vous et en vos rêves. On va balancer les choses. Balancer le pratique. Balancer tout ce qui est pratique. Ça, la carte, c'est spirituel et pratique. Mais pour vous, je pense que c'est vraiment de balancer qu'est-ce que vous avez vraiment de besoin. Qu'est-ce que vous avez surtout pas de besoin. Puis de... Donc, quoi faire? Quoi faire maintenant? Quoi faire pour devenir la reine d'épée? Comment se débarrasser de ce rêve de tradition-là? Expectation. Ce à quoi le monde s'attend de vous, peut-être. Oh yeah! Quoi faire? Allez toujours avec votre sentiment. Comment vous vous sentez? Signe d'eau, allô? Mais vraiment, allez toujours voir comment vous vous sentez. Écoutez toujours vos sentiments. Votre feeling, là, votre petit feeling ici, votre intuition, là. Malgré, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un de très pragmatique. Fait que je sais pas si on va vraiment parler du mot spirituel et intuition. Mais allez toujours voir comment vous vous sentez avant de faire quelque action que ce soit. Abondance. Vous allez vraiment vous rendre compte c'est quoi l'abondance. C'est pas toujours nos possessions. C'est jamais nos possessions. Qu'est-ce que je dis là? C'est jamais nos possessions. C'est vraiment d'aller voir. Tu sais, le rêve que vous aviez, je pense, c'était d'être libre de ces dettes-là, de cette lourdeur-là. Puis, vous êtes rendu compte de bien des... Vous êtes rendu compte, tu sais, pendant que vous étiez sur votre petit cheval, là, qui allait pas trop vite, là, vous êtes rendu compte non seulement de qui vous étiez, mais de qu'est-ce qui comptait dans votre vie. Puis l'abondance, c'est ça. Tu sais, c'est de se rendre compte de c'est quoi l'abondance, que c'est pas financier, c'est pas le matériel. Amour. Fait que c'est vraiment, il y a un aspect, c'est comme si vous allez tomber en amour avec votre vie. Ou, c'est de vous rendre compte comment vous aimez déjà votre vie, puis que tout ce processus-là de se sortir de cette lourdeur-là faisait partie justement
de votre chemin de vie, c'est clair, parce que la roue de fortune, c'est ça, hein? C'est la destinée. Fait que c'était vraiment de vous rendre compte de ça, que c'était inévitable, mais que vous pourriez plus jamais retourner en arrière. Parce que c'est une belle preuve d'amour de la vie et de vous-même en ayant fait ce travail-là. C'était pas facile. C'est pas facile, j'ai l'impression que des fois, vous étiez peut-être envers et contre tous. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a à laisser partir pour la pleine lune, là? Ça va être vraiment de dire, si j'ai ça, je vais être plus heureux. Vous l'êtes déjà heureux. Puis c'est de voir ça avec clarté, c'est de le voir, de l'apprécier. Fait que c'est vraiment de laisser partir l'espèce de petite pression peut-être que vous vous faites ou d'impression que vous avez que si vous atteignez là, vous allez être heureux parce que le travail que vous avez fait, peut-être que ça dépasse déjà qu'est-ce que vous pensez de où est-ce que vous êtes. Pas sûr si je fais du sens, mais ça fait du sens dans ma tête. Hey, bonne chance!